qu'il y ait autant de millions qui circulent, des milliards qui circulent pour déstabiliser le Burkina Faso, moi ça m'étonne guère. Si vous voulez, vous repartez dans mes enregistrements ou bien dans mes émissions de 2017. Nous l'avons dit. Vous savez, des gens ont pillé littéralement ce pays et ils se sont enrichis sauvagement. Et, contre toute attente, ils ont quitté le pays après, j'allais dire, l'insurrection. Et rien ne s'est passé. Vous savez, quand vous êtes dans un pays où vous n'avez de compte à rendre à personne, vous êtes au-dessus des lois, vous êtes au-dessus des hommes, vous êtes au-dessus de l'administration, vous êtes au-dessus de la religion, vous êtes simplement des dieux sur terre, et un jour, vous quittez le pays parce qu'effectivement, on a coupé les vannes. Ou là où vous partez, vous êtes obligé de respecter les textes, vous êtes obligé de faire des rangs comme vous et moi, vous êtes obligé de devenir des hommes tout court, et vous avez des milliards, vous allez, en tout cas, c'est notre instinct, c'est de tout faire pour revenir dans le pays quand advienne que pourra. Naturellement, ils ont des milliards, ce qui les manque, c'est la mère patrie. Il y a le mal du pays. Et avec ces milliards-là, quand on cherche l'argent, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir sauver son honneur, c'est pour pouvoir être dans le bonheur. Donc ces gens-là vont faire tout, en tout cas tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont comme position à leurs moyens pour pouvoir déstabiliser le pays et puis revenir. C'est pourquoi, lorsque le coup d'État a eu lieu, et lorsque l'insurrection populaire a eu lieu, nous avons demandé en son temps qu'on ne laisse pas autant de milliardaires dehors, parce que vous n'allez pas vivre en paix. Personne n'a écouté. Et mieux, on a dit, si effectivement il se trouve que c'est là qui ont pillé, bon, vous savez comment les gens aussi ont acquis le pouvoir. On a dit de ne pas les dire, mais on est obligé. Ce sont les mêmes transfuges qui sont arrivés au pouvoir en tout temps. On ne peut pas juger des copains avec qui on était hier. On ne peut pas juger des amis avec qui on était hier. Du moment où eux-mêmes, ils étaient trempés. On a dit, si vous n'êtes pas capable de faire régner la justice, au moins, trouvez une certaine intelligence pour que ces gens reviennent au pays, pour que ce qu'ils ont eu comme, en tout cas, pillage, on puisse pouvoir réinvestir afin que le pays puisse décoller. On n'a pas été écoutés. Et aujourd'hui, ces gens sont vachement riches et ce qui les manque, c'est leur pays. Donc, s'ils ont l'opportunité, 5 milliards, bon, pour eux, c'est vraiment comme l'argent de la popote, quoi. Parce qu'ils se sont enrichis. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que ce pouvoir-là ouvre bien les yeux, parce que tout simplement, ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Et c'est pourquoi je salue en tout cas l'initiative de ces patriotes-là, qui ont montré qu'au Burkina Faso, quoi qu'on dise, toujours des... Avant de répondre à votre question, c'est apporter tous nos encouragements à Madame la ministre qui a en charge ce ministère. Pourquoi je le dis? Lorsque vous parcourez l'ensemble du territoire national, parce que vous avez des déplacés internes, lorsque vous vivez dans la chair de ces personnes qui souffrent, et vous-même, vous n'avez pas le sommeil pendant que vous avez des collaborateurs qui se comportent de cette manière, moi je pense que vous avez besoin d'une compassion parce que vous en souffrez. Et depuis que cette affaire est arrivée, et naturellement, plus d'un a dû perdre le sommeil. Et comme vous l'avez dit, moralement, c'est vraiment indécent. Mais ici, moi je ne parlerai même pas de corruption, parce que la corruption, c'est le fait, en tout cas, d'influencer quelqu'un pour que la personne puisse, pour bénéficier par exemple d'un service auquel tu n'as pas droit. Ça peut être une corruption active ou passive, mais ici c'est carrément du vol. Et si vous avez remarqué, et selon la conférence de presse qui a été donnée, c'est un dossier qui dure depuis près de 20 ans, depuis 2020. Donc les manœuvres là ont commencé depuis 2020, et malheureusement, les intéressés ont oublié que la récréation est terminée. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été appréhendés. Mais vous savez, je l'ai dit et je l'ai toujours répété. La cause de la corruption dans notre pays, c'est bien vrai qu'on peut parler de baisse de moralité, de l'éthique, mais ce n'est pas ça seulement. Le principal problème, c'est l'absence de sanctions. C'est l'impunité qui a créé cette situation-là, de telle sorte que nous sommes aujourd'hui à un tournant décisif. Vous voyez, lorsque dans un pays, on peut tout piller impunément et puis s'en tirer d'affaire, c'est quelle leçon de bonheur vous voulez monter à vos enfants? Il y a combien de... Prenez par exemple la gestion des terrains à Ouagadougou. Combien de parcelles ont été pillées? Prenez toute la ville de Ouagadougou, vous n'allez pas voir un endroit où on peut installer encore une facture habitat sociale. Mais c'était prévu, tout ça c'était pillé, et après le coup d'État et après l'insurrection, rien n'a été. Vous prenez les communes rurales, elles ont emboîté les pas. Parlons-en. Prenez par exemple les communes qui bénéficient des fonds miniers. Normalement, après près de 10 ans, ces communes auraient dû changer de visage. Mais je vous en prie, si vous repartez, la misère est encore plus pendante qu'avant. Parce que tout simplement, les fonds étaient là. Mais qu'est-ce que les gens ont fait?
Ils ont fait des investissements, j'allais dire, intelligents. Intelligent, ça veut dire quoi? C'est des réflexions, c'est des projets qui n'apportent pas le développement, des projets de construction pour pouvoir tirer les dividendes. Et rien n'a été. Les gens sont sortis massivement pour demander à ce que Blaise Compaoré s'en aille parce qu'on est fatigué de la misère, on est fatigué de la pauvreté, on est fatigué de la corruption. Mais ceux qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? À peine s'ils n'ont pas encouragé. Et les gens ont compris qu'au Burkina Faso, si tu voles 1 milliard, tu es mieux traité que celui qui a volé 1000 francs. Et si on t'a appréhendé 2 ou 3 jours, bon, on simule peut-être une maladie et tu t'entilles d'affaires. Donc autant voler ces milliards, aller faire quelques jours en prison et sortir jouir de son argent. C'est pourquoi j'ai salué les propos de monsieur le procureur qui dit que lui, sur son mandat, il met l'accent sur le recouvrement. Si ce n'est pas comme ça, mais ça va être un peu compliqué.